Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie d'épargne plus précisément la phase de gestion des épargnes. Ça, comme j'ai dit, c'est pour la description des banques. Donc ici, je me connecte comme la première fois. Après la phase d'authentification, vous avez la fenêtre principale que je ne vais pas encore vous représenter. Nous allons seulement cogner, comme j'ai dit là, les tontines, les épargnes mobile, configuration. Nous allons sélectionner la gestion des épargnes. Pour la gestion des épargnes, nous avions les épargnants, les opérations de dépôt, les opérations de retrait et consultation qui n'est qu'un ensemble de rapports de dépôt, de retrait que vous voyez ici. Et nous avons enfin le journal de caisse qu'on appelle le livret de bord, que nous appelons le brouillard de caisse. Dans ce temps, nous allons commencer par une opération de dépôt. Donc ici, c'est notre première opération de dépôt. Nous allons cliquer sur le bouton de droite qui nous donne automatiquement la liste de tous nos épargnants. Donc si nous avions plus d'un millier d'enregistrements, si nous cherchons une personne, il suffit que nous cliquons sur la barre de recherche, nous entrons directement son nom et automatiquement ou bien le numéro de compte et nous allons automatiquement l'intéresser. Maintenant, c'est une opération que je vais décrire. Nous allons enregistrer un nouvel épargnant. Je vais le nommer Hubosi Alfred. Donc c'est normal qu'après enregistrement, après enregistrement, ce dernier ait son solde de compte 0. Donc puisque c'est un dépôt qui fait, je fais l'enregistrement. Donc je laisse sélectionner, vous voyez, donc automatiquement, ça indique que le solde de son compte est de 0. Donc je dis qu'il dépose un somme de 78 000 que je viens de je fais valider. Je fais effectuer. Donc vous voyez l'application automatiquement, après opération, vous dit que M. Hubosi Alfred a bien opéré un dépôt de 118 000 sur son compte numéro. En réalité, le numéro de compte, comme vous l'aurez observé, elle se génère en fonction de l'indice de votre société. Donc, c'est automatique. Donc, automatiquement, quand vous enregistrez un nouvel opérateur ou bien un nouvel épargnant au sein de votre structure, il a un numéro de compte que vous lui attribuez qui est automatique et qui lui est propre. Donc, deux individus ne pourront pas avoir un même numéro de compte qui est identique. Donc, après l'opération finie, l'application vous demande si vous voulez imprimer ou ne pas imprimer. Donc, c'est ça qu'on appelle ça une fiche de dépôt. Donc, automatiquement, vous regardez, vous avez automatiquement une fiche de dépôt que moi, j'adore souvent convertir en version PDF. Donc, quand une fois elle est venue en version PDF, vous imprimez. Vous observez, tout était frais. Donc, vous voyez, le montant initial du compte, que c'est 0 francs. Le solde de dépôt est de 118 000 et le solde actuel est de 100 francs. Donc nous allons dire que ce même monsieur vient par exemple demain faire un nouvel dépôt. Vous voyez, c'est bien dit, il y a 78 150. Donc il vient déposer une somme de 15 000. Que nous faisons. Donc l'opération est effectuée, imprimée, donc c'est normal. Donc vous voyez, après génération, vous avez vu, son compte est 118 000 et aujourd'hui il a déposé 15 000. Et sur le sol, ça fait 93 000, ce qui est bel et bien normal. Donc très bien. Donc maintenant, réfléchissons. Aujourd'hui, nous allons faire un retrait. Vous savez que quand vous faites un retrait, automatiquement, le solde du compte automatiquement s'actualise. Donc avec le même individu, Monsieur Alfred, donc disons qu'il retire 54 000 francs sur son compte. Donc quand il a retiré, vous avez êtes-vous sûr, oui. Donc on dit que Monsieur Hubosi Alfred a opéré un retrait de 54 000 francs sur son compte. Donc c'est bel et bien normal. Donc je imprime maintenant le rapport de retrait. On appelle fiche de retrait comme le reçu numéro 1, vous avez vu. Donc il avait 93 000 sur son compte et il a retiré 54 000, donc ce qui reste un équivalent de 39 000. Vous avez bien vu. C'est bien génial. Donc nous allons maintenant faire la consultation. Quels sont les dépôts que nous allons effectuer aujourd'hui? Donc vous allez voir que c'est un seul. Vous avez vu. En réalité, comme j'ai dit, monsieur Hubosi Alfred qui a fait 2 opérations. Il a déposé son 18 000 une première fois. Et après, il a déposé 15 000. Donc le solde total de son compte, après les opérations, quelques opérations que ça dépôt retrait, est de 39 000. Ce qui est bien normal et bien justifié. Donc si vous voulez imprimer la liste de tous ceux qui ont fait un dépôt aujourd'hui, vous cliquez seulement sur la version imprimée et vous l'avez proprement, qu'il y a le rapport des épargnes journaliers que nous avions et qui est bien établi. C'est sans difficulté. La même chose pour le retrait. Nous avons une des opérations de retrait. Donc ça veut dire que ici nous avons pris le même individu qui fait les opérations, ce qui explique ce que nous avons dit. Donc vous avez vu, on a monsieur Hubosi Alfred
Il avait vraiment retiré 50 000, ce qui avait amené son compte de 98 000 à 39 000, ce qui est bien normal. Maintenant, nous avons fait ce qu'on appelle un brouillard de caisse, un journal de caisse. Bon, pour faire le journal de caisse, je vais profiter pour faire un autre dépôt pour un autre individu. Nous avons par exemple M. Kameli Aristide, il y a 50 000 comptes. Il vient de déposer quelque chose de 100 000 francs. Il vient de déposer quelque chose de 100 000. Il vient de déposer 100 000 francs sur son compte. Donc, nous faisons faire tout non, oui. Mais nous, on ne veut pas imprimer. Je vous ai montré comment la phase d'impression se déroule. On va faire une autre personne qui va faire un retrait. Rapidement, monsieur Sakam, madame Sakam, elle a 90 000 sur son compte. Mais moi, comme je suis mauvais, je vais lui vider, je vais tirer un report de 75 000. 75 000 sur son compte. Donc, merci madame, rapidement. Donc, voilà, une demande d'imprimer. Je ne vais pas m'amuser à continuer à imprimer car je vous ai déjà présenté ce rapport. Donc, ce que moi je vais vous présenter, c'est le journal des caisses. Donc, on a le journal des caisses de façon graphique que je vais vous présenter. Vous avez vu toutes les opérations, dépôt numéro, vous avez vu, dépôt donc, que nous avons fait, des retraits, rapports, vous voyez les rapports. Donc, vous voyez, quand nous avons un dépôt, c'est une recette. Ce qui est normal, parce que c'est ce qui vient dans notre caisse. C'est ça qui a bien été expliqué là. Quand le dépôt numéro 2, vous avez bien vu ça. Quand on fait un retrait, pour nous, c'est une dépense. Vous avez retiré de votre caisse et vous avez payé. C'est ce qui explique que nous avions au niveau de. Donc, ça que vous avez vu. Donc, en fin de journée, vous avez vu. Donc, le total des recettes est 193 000. Et le total des recettes, c'est ça que vous avez reçu en 193 000. Et pour les dépenses, vous avez reçu 129 000. Et le total des soldes n'est que le total dépenses, le total des recettes moins des dépenses, ce qui est normal. Donc ça fait 64. Vous savez que tout d'abord, vous devez 64 000 pour les opérations. Donc maintenant, ici pour l'état journal, c'est ce qu'on appelle un rapport en version imprimée. Vous avez vu, le rapport imprimé est produit automatiquement. Vous avez vu tous les rapports. Dans le rapport, moi, pour que ça soit plus clair, je le mets en PDF. Vous avez vu, et automatiquement, vous avez un joli rapport journalier des épargnes. Vous avez vu. Donc ce sont 4 000 francs CFA. Vous avez vu, le rapport est bien éclairé et maintenant c'est bien fait. Mais merci, je vais vous présenter le rapport des épargnes. Et je suis là pour toutes vos questions et suggestions. Prochainement, je vais vous présenter le rapport des mobile money. Je vous dis que c'est choquant, ultra choquant. Parce que vraiment, avec ça, même les réseaux ne peuvent pas vous voler. Ça là, je vous le dis. Merci et à très bientôt.